L'adaptation animée du manga Sakamoto Days a été annoncée cet été. Ce sera diffusé en janvier sur Netflix, c'est une des dernières séries à succès du Weekly Shonen Jump. J'avais d'ailleurs personnellement découvert la série lors de la sortie du tome 1 en France chez Glénat, et j'avoue que même si j'avais bien kiffé, je n'avais jusqu'ici pas pris le temps de réellement suivre la série. Du coup, avec l'annonce de l'animé, je me suis dit tiens, et si on s'y mettait ? C'est l'instant passion. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est un fantôme ! Fuyons ! Ah ! Je suis tombé ! C'est tellement doux ! Ça se voit que c'est une literie de qualité et pas matelas. Emma, c'est un expert en sommeil qui propose des literies de qualité, matelas, oreillers, canapés, couettes et plein d'autres joyeusetés, comme l'Original 2, la nouvelle version du matelas le plus vendu de 2020 et 2021. Emma, c'est aussi des accessoires et du linge de lit, des oreillers à mémoire de forme, des couettes de folie pour vous faire un petit cocon de douceur et de sérénité. Avec Emma, c'est 100 nuits d'essai gratuit pour tester votre matelas, 10 ans de garantie et une livraison et retour gratuit. Du 2 au 31 octobre, c'est les Emma Days, jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr. Profitez aussi du pack matelas plus oreiller de soutien premium à moins 45%, soit 751,58 € au lieu de 1366,48 €. Pour découvrir ces offres, ça se passe en description et en commentaire épinglé. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission consacrée au manga, à l'animation et à d'autres trucs. Ouais, et là, je viens de me retaper tous les tomes disponibles en France de Sakamoto Days et je tenais à vous dire que je suis désolé. Je suis désolé parce que j'ai bien failli passer à côté de ce véritable banger, bordel de cul, oui. Mais avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de quoi qu'est-ce que ça parle Sakamoto Days ? Eh ben, je vais vous le dire. Taro Sakamoto est un assassin de légende, craint par tous les gangsters, adulé par tous. Mais un beau jour, il tombe amoureux. S'ensuivent retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite supérette de quartier et coule des jours heureux. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service. Et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Alors oui, le plot de base est ultra simple. Le délire de l'ancien tueur à la retraite qui reprend du service, c'est un classique. Ah ouais, t'as des exemples ? John Wick, Tekken, Raid, Nobody, History of Violence, et il y en a d'autres. Bon là, là-dedans, c'est des anciens agents secrets, mais c'est dans la même catégorie, ça passe. Le premier tome était extrêmement sympathique et laissait présager une petite comédie d'action fun, dont le principal ressort comique reposait sur le décalage entre les skills et la vie d'assassin et la vie quotidienne. Ok, c'est pas spécialement original ni nouveau comme concept, comme délire de base, mais c'est toujours appréciable quand c'est bien fait. Ah ouais, et t'as des exemples ? Spy Family, The Fable, Cat's Eyes, City Hunter, La Voix du Tablier, est-ce que j'ai besoin de continuer ? Au début, il s'agit plus ou moins d'une série à sketch où chaque épisode place Sakamoto et Shin dans des situations plus ou moins loufoques, où ils doivent s'efforcer de faire des trucs ultra badass sans pour autant griller leur couverture. Et franchement, c'était plutôt cool. Mais assez vite, ça part dans un tout autre délire. On plonge dans un univers de tueurs impitoyables avec des organisations, ces légendes. Le manga développe un vrai univers avec une mythologie bien stylée. Alors il y a toujours une part de second degré bien sûr, mais on passe de la petite comédie d'action à un putain de shonen neketsuesque bien énervé. Avec des techniques spéciales, des transformations et tout le tout team, avec aussi du drame, de la tension, de l'épique, bref, tout ce qu'on aime. Il ne s'agit clairement pas d'un manga qui se prend tant que ça la tête niveau histoire. Je ne dis pas que c'est méga superficiel, mais selon moi, c'est un manga qui dans son histoire cherche avant tout l'efficacité. Les arcs que j'ai lus sont relativement courts avec des plots simples qui vont direct à l'essentiel. Ça creuse les personnages quand faut les creuser, ça en fait ni trop ni pas assez, ça fait le taf. Sakamoto, le protagoniste, est marié, père de famille. Pour le coup, ça c'est plutôt rare dans les shonen du genre, d'avoir un héros adulte entre guillemets. D'ailleurs pour info, il n'a que 27 ans, il est pas si vieux. Un personnage apaisé qui a laissé la shonen vie derrière lui et qui n'aspire qu'à vivre des jours heureux avec sa petite famille et qui décide de remettre les gants, non seulement pour les protéger, mais aussi pour réparer ses errements passés et être digne de vivre à leur côté. J'aime beaucoup le délire d'un perso qui essaye de changer le monde grâce à sa sagesse et son expérience, plutôt qu'avec sa fougue et son
son enthousiasme, ce qui est généralement le cas dans ce genre de série. L'esprit shonenique est plutôt ici incarné par le personnage de Shin, l'assistant/disciple de Sakamoto, qui à la base voulait devenir une légende du monde des assassins, mais qui finalement aspire à vivre lui aussi une vie de paix comme son mentor. S'il s'entraîne et veut gagner en puissance, c'est pour pouvoir protéger sa nouvelle famille et permettre à Sakamoto de réellement prendre sa retraite. Le fait qu'il soit télépathe, au-delà de lui filer un genre de cheat code qui le sort de situations de merde, permet de lui donner une certaine maturité, une certaine empathie vis-à-vis des autres personnages. Il y a bien évidemment toute une autre galerie de personnages très cool, mais je vais pas tous vous les faire, je vous laisse les découvrir pendant votre lecture. Tout ça pour dire que scénaristiquement parlant, c'est pas spécialement original ni méga profond de ouf, mais bordel, qu'est-ce que c'est efficace! Là où Sakamoto Days devient stratosphériquement bon, c'est dans sa mise en scène et tout particulièrement dans les scènes d'action. Alors oui, je suis comme toi, je vois la gueule du chara design, le style graphique un peu brouillon et pas spécialement esthétique, genre Shin par exemple, je suis désolé mais il a aucun flow, c'est abusé. Je dirais pas que c'est graphiquement beau, mais bordel, qu'est-ce que tout le reste est stylé sa mère! Mate-moi ces scènes d'action de psychopathe, cette variété d'angles de vue, ces enchaînements de plans, cette inventivité. Je crois que c'est la première fois que je vois des combats aussi inventifs dans leur mise en scène en manga. Je veux dire, les combats de Sakamoto Days, dans le principe, c'est juste des gars qui se tapent dessus. Y a pas de super pouvoir de fou qui nécessite du mind game, ou des stratégies de bâtard comme dans Jojo ou Hunter x Hunter, non! C'est juste de la bonne vieille bagarre. Et pourtant, il y a de bonnes chances que t'aies jamais vu un truc pareil en manga. Le premier truc qui frappe dans les scènes d'action de Sakamoto Days, c'est à quel point les décors sont importants et font partie intégrante du combat. Suzuki Yuto utilise des perspectives et des mises à l'échelle pour nous donner le vertige et accentuer les prouesses des combattants, et il intègre les éléments du décor aux chorégraphies de combat, parce que oui, pour le coup, on peut vraiment parler de chorégraphie. Exemple, les persos se battent dans une carcasse d'avion, on va utiliser les sièges pour piéger un adversaire, ou Sakamoto va utiliser son gros cul pour se servir des ailes de l'avion comme d'une catapulte. On va se battre dans une bibliothèque, bim, les mecs s'envoient des nions entre les rayonnages de livres en essayant de rester silencieux. On se bagarre sur les rails d'un grand 8, on se frite en évitant les wagons. Un combat dans un théâtre et hop, on te sort une double page comme ça. Putain de merde. Et la plonge vue avec son katana là. C'est quoi ces dingueries? D'où il sort ce mangaka? Même Yusuke Murata il fait pas des trucs comme ça. Oui, je viens de dire ça, oui. Je sais pas si vous vous rendez bien compte d'à quel point c'est rare de mettre autant en avant les décors dans les chorégraphies de combat. C'est super rare. Bon, récemment, ça se fait un peu dans Jujutsu Kaisen et dans Dandadan, si on va être encore plus récent. Mais à part cela, c'est super rare, Si vous regardez la plupart des shonen neketsuesques à succès, les mangaka ont tendance à effacer les décors pour mettre en avant le mouvement des personnages. Lorsque l'on voit les décors, c'est soit pour un rapport d'échelle, soit pour simplement faire un rappel, pour situer les personnages dans l'espace. Là, le décor, c'est le combat quasiment. C'est ouf, et c'est pas des décors faciles en mode hop hop, on se bat au milieu d'un lac ou d'une forêt. Non. Bon, par contre, le réalisme, tu oublies ça tout de suite. Les mecs, c'est pas des assassins. Les mecs, c'est des shinobi de Konoha dernier rang ou des putains de double hunter de Hunter x Hunter. Ça n'a aucun sens ce qu'ils font. Sakamoto est tellement balèze qu'il arrive à choper des balles avec des baguettes pour manger des ramen. Il balance des voitures avec des cannes à pêche. Ça n'a aucun putain de sens, mais c'est toujours jouissif. Ah oui. Bien souvent, les combats d'assassins ont lieu en plein jour, au beau milieu de gens lambda. Et les gens lambda ne réagissent pas plus que ça à ce qu'il se passe. Limite, ça les amuse. Ça donne un petit côté absurde assez drôle, d'où le côté second degré que j'évoquais tout à l'heure. Ce mélange d'action effrénée, de cascade et d'humour me rappelle énormément les films de Jackie Chan à l'ancienne. Il y a d'excellentes idées d'action et d'excellentes idées de comédie. Il y a un soin porté au détail qui fait que chaque fois que tu relis une scène d'action, tu remarques un détail qui te fait dire « Oh bordel, il avait pensé à tout le bâtard !» Ah oui. Et putain de bordel de merde, je précise, je rappelle qu'il s'agit d'une publication hebdomadaire. Le manga se renouvelle vraiment bien, c'est un véritable petit bonbon à lire. J'ai enchaîné les tomes sans les voir passer, et sans déconner, si l'adaptation animée arrive à faire ne serait-ce que 50% aussi bien que le manga niveau mise en scène, ça va être un giga banger, comme disent les jeunes. Ouais. Après avoir lu Sakamoto Days, je comprends pourquoi on considère que Suzuki Yuto est un véritable prodige du manga. Tout dans Sakamoto Days est pensé et dessiné pour être au service d'un divertissement total, totalement efficace. C'est tellement jouissif à lire, tellement généreux. Sans déconner, si vous ne connaissez pas encore Sakamoto Days, il va falloir sérieusement vous y mettre, parce que là, je vous le signe, vous allez rester sur le cul. Ah oui!
Oui, voilà, c'est tout pour ce petit menu manga un petit peu à l'ancienne où je fais découvrir une nouvelle lecture, vous donne envie d'explorer un manga plus ou moins récent. Voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour Sakamoto Days, je me suis amusé, j'attends chaque chapitre disponible sur Isneo d'ailleurs, nos placements produits, mais je vous le dis, et aussi sur Manga Plus. Franchement, c'est vraiment très très bien et j'ai franchement hâte de découvrir l'animé. Évidemment, on en parlera très certainement sur notre chaîne secondaire Spatule Bro pour faire des petites reviews hebdomadaires. Voilà. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour un prochain menu manga. Que la passion vous guide. Oui.